Donc bonjour Christophe Marié, vous êtes porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Je voulais simplement que vous puissiez dans un premier temps nous expliquer, nous recontextualiser à quel moment vous avez pris connaissance de ce dit partenariat entre Mady Bursiaga, influenceuse, et la Fondation Brigitte Bardot. En fait, on a été informés par des sympathisants qui nous ont fait suivre les appels de cette influenceuse par rapport à sa marque de cosmétiques. Et d'abord, ce qui nous a alerté, c'est effectivement le fait qu'elle pose avec un animal sauvage, ce qu'on dénonce depuis toujours. Et ça nous a mis effectivement face à une situation qu'on ignorait, à savoir qu'il y aurait un partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot, ce qui est absolument faux. Donc on a essayé d'en savoir un petit peu plus et il y a eu une intervention de notre avocat le 29 octobre auprès d'elle pour clarifier la situation, parce qu'il faut savoir que la Fondation Brigitte Bardot, en soi, il y a aussi une marque aussi déposée, hein, donc on ne peut pas utiliser dans le cadre d'une démarche commerciale sans qu'il y ait au minimum un rapprochement avec nous. Concrètement, qu'est-ce que reproche la Fondation Brigitte Bardot à cette influenceuse aujourd'hui? Ce que nous reprochons avant tout, c'est l'utilisation frauduleuse du nom de la Fondation Brigitte Bardot et le fait d'avoir laissé entendre qu'il y avait un accord avec nous pour pouvoir percevoir un pourcentage des ventes sur des cosmétiques. Donc, ce qu'on dénonce, c'est qu'elle ait pu abuser les personnes qui la suivent en laissant penser qu'il y a eu un accord avec la Fondation Brigitte Bardot dans le cadre de la vente de ces produits. Vous avez vu ces vidéos réponses qu'elle a postées sur son compte Instagram? Oui, alors on en a pris connaissance effectivement et on était assez surpris parce que donc la mise en demeure, elle date de jeudi dernier, le 29 octobre, et il y a eu un virement qui a été effectué hier, mardi 3 novembre. Là, en l'occurrence, c'est un virement qui a été fait directement sur, pas à son nom, mais sur le compte de la fondation en ligne. Évidemment, nous, on n'a pas de possibilité de refuser un don qui arrive en ligne, puisque c'est pas, ça va pas dans le cadre d'un accord, c'est un don spontané. Donc, on a vu qu'il y avait eu ce virement de 200 euros qui a été fait le 3 novembre. Mais en l'occurrence, ça n'est absolument pas le fruit d'un accord qui a été passé avec elle. Est-ce que vous avez perçu des sommes avant le 3 novembre 2020 de la part de Mady Bursiaga ou de son véritable nom de famille ou de sa société ou d'une tierce personne qui la représente? Alors, à notre connaissance, non, pas du tout. On a fait une recherche avant d'envoyer effectivement une mise en demeure de notre avocat pour savoir si la fondation avait perçu des dons. On n'a pas trouvé trace de dons de sa société ou d'elle-même. Et en l'occurrence, c'était d'où l'urgence d'intervenir pour lui demander d'arrêter, de mettre en avant la Fondation Brigitte Bardot avec un pseudo partenariat, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de partenariat. Je pense qu'au départ, elle n'est pas forcément, elle n'était pas d'une mauvaise intention, peut-être pas, mais tel qu'elle le présentait les choses, ça ressemble quand même à une escroquerie. Une escroquerie? Dans quel sens? Dans le sens où, effectivement, c'est quand même mensonger de prétendre que 25% ou je ne sais plus combien, oui, 25% de son chiffre d'affaires au niveau de ses cosmétiques seront reversés à la Fondation Brigitte Bardot avec un code Bardot, etc. Donc, qui laisse vraiment supposer qu'il y a une volonté qu'il y a eu un accord avec nous au préalable, ce qui n'est pas le cas. C'était un argument de vente pour vous? Probablement parce que ça s'inscrit aussi dans une sensibilisation qui est un peu générale, de venir en aide aux animaux. C'est vrai que probablement que ça peut aussi influencer des personnes qui ont envie, à travers ces produits, eh bien, de participer à la défense des animaux, ce que nous faisons. Donc effectivement, c'est quand même assez malhonnête finalement d'afficher le nom de la Fondation Brigitte Bardot pour la vente de produits cosmétiques, sachant qu'il n'y a pas eu d'accord de notre part dans ce domaine. J'aimerais bien vous faire réagir à ce que Mady Bursiaga. Je me suis entretenu avec elle au téléphone hier et par note vocale sur WhatsApp. Donc ce que me dit Mady Bursiaga, elle me dit: je ne comprends pas. Pendant un mois, tout allait bien, ils étaient contents, ils ont cautionné pendant un mois et après ils se retournent contre moi en disant intox. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On n'a rien cautionné du tout. Déjà, personnellement, j'avais jamais entendu parler de cette personne. Mais bon, ça, c'est probablement une question de génération. Et en l'occurrence, on n'a rien cautionné du tout. On n'était même pas au courant. Non, c'est totalement faux. Moi, j'aimerais de savoir de quoi elle parle.
en quoi on était content et en quoi on l'a remercié ou je ne sais quoi. Est-ce que vous lui avez envoyé des messages peut-être depuis 3 semaines, un mois pour dire merci pour votre soutien ou autre, je ne sais pas? Pas du tout, encore une fois, moi j'avais jamais entendu parler de cette personne et au sein de la fondation, personne visiblement connaissait ni la démarche ni cette personne en l'occurrence. Donc c'est pour ça on s'est renseigné à partir du moment où on a vu effectivement ces publications qui nous ont été envoyées et d'où l'intervention de notre avocat auprès d'elle parce que là en l'occurrence c'est détourner une marque déposée. La Fondation Brigitte Bardot c'est une organisation mais c'est aussi un nom déposé. Je pense que à la base, c'était probablement, elle a imaginé que c'était une bonne chose pour les animaux, j'imagine. Mais de là, en plus maintenant, aujourd'hui, mentir sur la relation, enfin les échanges qu'on a pu avoir, ça me laisse un peu moins de doute sur la malhonnêteté de la démarche initiale. Alors, j'aimerais simplement que vous puissiez me dire si, selon vous, à votre connaissance, c'est vrai ou faux en fonction des réponses qu'elle m'a apportées sur WhatsApp. Donc, le virement a été fait avant ce buzz. Bah non, il s'est fait le 3 novembre. Il s'est fait le 3 novembre après qu'on soit intervenu. Et alors peut-être effectivement après, avant peut-être le communiqué qu'on ait fait, mais en tout cas, il a été fait après notre intervention de notre avocat auprès d'elle. C'est seulement une histoire de polémique suite à la photo, sinon, le reste, tout est carré. Ben non, non plus. Alors la photo, effectivement, c'est quelque chose qui nous dérange beaucoup, mais plus encore, c'est le fait de prétendre qu'il y a un accord avec notre fondation sur la vente de ces produits cosmétiques. Donc l'ensemble est mensonger. Et enfin, c'est bien triste de donner cette image négative de leur part. Je suis carré, là on essaye seulement de surfer sur la vague. Donc effectivement, c'est triste parce qu'elle aurait pu avoir la démarche volontaire de se rapprocher de nous pour nous parler de son projet, de voir si on le validait ou pas. Et en l'occurrence, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ok. Et est-ce que vous estimez que c'est recevable quand Maddy s'explique sur ses réseaux sociaux et c'est ce qu'elle m'expliquait aussi en disant oui, en effet, c'est vrai, je ne les ai pas contactés pour un partenariat, mais j'ai toujours fait ainsi avec les différentes associations pour lesquelles je reverse des dons au travers de ma marque, spontanément, je choisis une association et je reverse, je fais ce que je veux, j'en suis libre. Vous comprenez ça ou vous faites une différence entre le partenariat officiel et l'association à une marque et la liberté d'un don que tout un chacun peut faire sur votre site? Bah, bien sûr, quelle est la liberté de nous faire un don? Ça pose pas de problème. En l'occurrence, ce qui nous pose problème, c'est d'afficher comme argument de vente. En l'occurrence, elle avait carrément fait des petits affichages pour dire que la Fondation Brigitte Bardot toucherait un pourcentage de la vente. Donc, ça peut être une incitation à la vente, en l'occurrence. Et c'est ça qui nous dérange. Après, effectivement, si elle avait fait son petit business et qu'elle décide d'elle-même de soutenir une action en faveur des animaux ou toute autre organisation voilà, de défense des animaux ou autre cause, très bien, ça la regarde. Mais de là à afficher le partenariat qui n'existait pas, ça c'est mensonger. Et enfin, quand même, Christophe, pour terminer de façon positive, et je sais que vous êtes dans la même optique que moi, bah, quel message on peut passer aux nombreux influenceurs qui ont des millions, des centaines de milliers d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas encore sensibilisés au bien-être animal? Ben, en fait, ils ont un vrai pouvoir aujourd'hui. Bon, ça peut être un peu triste, mais ils ont ce pouvoir et effectivement, il leur revient aussi de surfer sur le fait qu'il y a de plus en plus, enfin, notre rapport à l'animal change véritablement. Et c'est vrai que de voir notamment des influenceurs s'amuser avec des animaux captifs, des animaux sauvages, comme on l'a vu avec elle, mais avec d'autres là, à Dubaï ou ailleurs, ça renvoie une image très négative et néfaste. Donc, il faut profiter de cette notoriété pour sensibiliser les plus jeunes justement à la nécessité de défendre les animaux, mais pas uniquement les animaux, défendre son environnement, lutter contre le racisme, la xénophobie, l'homophobie ou autre. Donc c'est un vrai pouvoir de ces influenceurs. Il doit aller dans une bonne direction et pas simplement être dans une direction mercantile de vente et en détournant en plus le nom d'organisation au profit de ce commerce. Ok, merci Christophe. Ce qu'on retient et ce que je retiens donc, c'est que si un influenceur ou des influenceurs souhaitent s'associer à la Fondation Brigitte Bardot, c'est possible. Il faut vous contacter, c'est ça. Donc c'est une discussion qui se fait au préalable avec la Fondation et avec accord de la Fondation. Sinon, tout un chacun est disposé à la possibilité de faire le don de son choix au travers de votre site, la Fondation Brigitte Bardot, pour vous soutenir
et vous aider dans votre cause et dans vos démarches, qui sont très nombreuses. Voilà. Merci à vous en tout cas.